Être régent, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Le sort de toute la nation repose sur vos épaules. Et l'héritier au trône peut être influencé par la manière dont je règne. En continuant sur la voie de la paix, peut-être que la folie des Valois cessera. Commençons par calmer les révoltes qui éclatent un peu partout dans le royaume, et développons les colonies. Toutes ces guerres commençaient à avoir raison de l'économie. Mais je ne pourrais pas aider ou instruire davantage notre souverain, qui montera sur le trône le 11 juillet 1546. Honnêtement, voir un nouveau Valois sur le trône ne me plaît guère, comme à beaucoup de Français. Ces dernières années, nous avons enchaîné les guerres, et malgré tous les efforts de la cour, il reste étrange, comme son père. Il parle seul, et aucun domestique n'a le droit d'entrer dans la chambre royale, comme s'il devait cacher quelque chose. Vous êtes encore là, je le sais. Dites-moi ce que vous voulez une fois pour toutes. Où allez-vous-en ? C'est le jour de mon couronnement aujourd'hui. Le jour où je deviens le souverain d'un royaume. C'est l'héritage de mes ancêtres. Absolument tout m'est légué. Absolument tout. Je vais devoir vivre avec cet esprit désormais. Même si ce n'était pas facile, mon père a réussi. Je devrais pouvoir y arriver à mon tour. Notre royaume s'est grandement appauvri à la suite de toutes nos guerres, et les peuples des régions capturées se révoltent. Pour gagner un peu d'or en temps de paix, les forts sont désarmés. Ils sont inutiles de toute manière. Et le 7 mai 1547 a eu lieu la naissance de Jeanne, ma première fille. Elle est magnifique et elle fera une splendide héritière. Je lui apprendrai tout ce qu'il y a à savoir. Les guerres déclenchées par notre royaume sont terminées. Notre relation avec les États pontificaux et avec le pape continue de s'améliorer. Celui-ci nous a convoqués au Concile de Trente. La question du protestantisme y sera sans doute évoquée. De plus en plus de personnes se convertissent. Le développement de nos colonies se passe quant à lui plutôt bien, grâce à l'adoption de nouvelles doctrines. Mais celles-ci rendent notre écart technologique avec nos voisins encore plus grand. Nous devons rattraper ce retard. Il nous faut une grande avancée. Mais cette avancée, c'est l'Alsace qui la fera. Ils sont le berceau d'une révolution. Quelque chose qui se nomme l'imprimerie. Nous pourrions nous en servir de bien des manières. Les révoltes sont matées, des marchés sont construits. La remise sur pied du royaume se passe merveilleusement bien. Mais des disputes frontalières avec la Lorraine rendent la situation dangereuse. Malheureusement, si je cède, la stabilité du royaume en sera affectée. Je préfère encore revendiquer une de leurs provinces. Cela va à l'encontre de ce que je veux construire. Mais au moins, nous ne risquons pas de nouvelles révoltes. C'est aussi simple que ça. Justement, les révoltes, elles commencent à se calmer naturellement, sans avoir besoin de recourir à la violence, ce qui est une bonne nouvelle. Toutefois, des insultes diplomatiques dirigées contre moi me font dire que nous avons perdu de notre prestige. C'est ça. Ils pensent que vous êtes faible. Faites-leur Je pense avancer que nous par- devrions leur rappeler que la France reste encore une grande nation. La guerre contre la Lorraine est déclarée, en usant de nos revendications sur cette dernière. Gênes, un de nos fidèles alliés les plus combatifs, nous vient en aide. Quant à la Lorraine, ils ont appelé Ravensbourg, qui sera rapidement réduit au silence, ainsi que Liège, mais deux de ses ennemis en profiteront pour l'attaquer. Le conflit tourne rapidement à notre avantage, et celui-ci se termine 1 an après son commencement. La Bourgogne risque de vous attaquer dans le dos en les laissant ici, à l'intérieur de vos terres. Souviens-toi de ce qu'on t'a appris. Une nouvelle année plus tard, la guerre est déclarée au royaume de Bourgogne. Quelque chose me dit que laisser quelques-unes de leurs terres à l'intérieur des nôtres est une mauvaise idée. Ils ont donné du fil à retordre à mes ancêtres. Ces lâches en sont maintenant réduits à quelques morceaux de terre à l'intérieur des nôtres et de Liège. Une année de plus aura été nécessaire pour mettre fin à la menace que représentait la Bourgogne, à présent moins puissant que ses vassaux. Mais alors que Gênes nous appela en guerre, une coalition se forma contre nous, craignant sans doute d'être la prochaine cible. Mais pour l'instant, finissons ce nouveau conflit rapidement. On dirait que tu y as pris goût. Milan tomba rapidement sous le nombre, mais Castille tenta alors de profiter de l'absence de nos troupes pour prendre la bourre. Mais la guerre s'est terminée avant même d'avoir pu combattre. Toutes ces années de guerre sont terminées. Je peux enfin profiter de la paix pour améliorer le sort du royaume, en commençant par régler une nouvelle fois le problème des révoltes, les nouvelles provinces s'ajoutant au mécontentement des populations Tu es annexées. sûr que ça ne va pas te manquer. Et je vais aussi pouvoir m'occuper de mes enfants. L'héritière, Jeanne, est très prometteuse. Il ne faut pas se laisser piéger par le fait qu'elle soit une femme. Elle est très forte et intelligente. Elle sera parfaite pour le royaume. Elle s'est d'ailleurs approchée de la culture normande. Si nos deux cultures s'acceptent mutuellement, la France n'en sera que plus forte.
Entre-temps, les nations s'étant unies contre nous dans une coalition commencent à s'en désintéresser, et nous sommes à nouveau assez riches pour engager quelques conseillers. L'extension des colonies continue progressivement, mais outre les indigènes les attaquant, un territoire bloque alors notre extension vers le sud. Nous sommes alors contraints de faire le tour de leurs terres pour continuer. Détruis-les. En décembre 1568, Gênes nous appelle aux armes contre son ennemi de toujours, Milan, qui est allié avec Castille, un grand royaume qui risque de nous poser problème, surtout en sachant qu'ils sont alliés aux Anglais. Mais contre toute attente, ses navires sont bloqués au port et ses troupes sont absentes de son territoire. Les provinces sont conquises les unes après les autres. Gênes, de son côté, n'aura pas besoin de notre aide. Toutefois, des troupes milanaises ont réussi à fuir leur territoire pour s'attaquer à la Franche-Comté, qui sera rapidement reprise. La guerre s'acheva en 1570, juste après avoir repoussé un assaut sur nos colonies. Et pour la première fois en 4 guerres, Gênes a gagné des territoires milanais, renforçant ainsi la puissance de notre allié. Il est maintenant temps de reprendre la dernière terre que nous avons perdue face aux Anglais. Amiénois redeviendra une terre française. En même temps, notre allié Aragon en profitera pour prendre Castille, aidé par nos troupes. Ces derniers ne peuvent rien faire, impuissants face à elle. Sans aucune défense, ils seront rapidement défaits. Malheureusement, nos navires sont toujours incapables de faire face à la flotte anglaise. La plupart de nos bateaux seront détruits dès la première bataille et se replieront dans un port de la Manche. Plusieurs tentatives de débarquement auront lieu, mais ceux-ci seront à chaque fois stoppés et une surprenante victoire de notre part ne changera rien au problème. Nous sommes bloqués. Comme la situation ne s'est pas débloquée après plusieurs tentatives infructueuses, un traité de paix fut signé le 11 août 1577. Nous avons repris la province amiénoise, et Aragon gagne les provinces de la Réora et de Soria Castillane. La Grande-Bretagne, quant à elle, nous envoie une énorme quantité d'or, qui devrait les endetter pendant un long moment. Dans l'éventualité d'une nouvelle guerre contre les Anglais, une grande flotte doit être construite, contenant des caraques, caravelles et galéas. Avec cette flotte, nous devrions pouvoir mater cette flotte anglaise. La paix revient une nouvelle fois, nous rendant la tranquillité tant désirée. Ainsi, peut-être pourrait-on se préparer à adopter l'imprimerie, ce qui nous permettrait de rattraper notre retard technologique. Un des seuls points où nous avons de l'avance est l'armée, où une nouvelle arme fait son apparition, le mousquet. Tu devrais les essayer sur les Indiens qui menacent ta colonie. C'est le moment parfait pour prendre le territoire indien bloquant notre colonie. Ceci risque d'être une menace, un conflit rapidement conclu, et notre colonie est devenue suffisamment autonome pour être traitée en état vassal de la France. Tout se passe merveilleusement bien. Tout se passe merveilleusement bien. Mais je viens d'apprendre que Jeanne vient de mourir. Un accident de chasse! Un vulgaire accident de chasse! Comment cela a-t-il pu bien se produire? Nous avons toujours veillé à sa C'est sécurité. la faute des Anglais. C'est son frère, Henri, Détruisez. qui montera sur le trône à sa place. Mais lui aussi risque de mourir. Il est gravement malade, et malgré l'intervention des médecins de la cour, il n'est pas sûr de survivre. Un appel aux armes d'Aragon. Les Anglais nous déclarent donc la guerre. Parfait. Vous retournerez à l'état de cendre, maudits Anglais. Je comprends ce que tu veux faire, mais ça ne servira à rien. Tu perds ton temps, si je peux dire. Je t'empêcherai d'aller plus loin.